Et coucou tout le monde, donc je vais vous faire le tirage pardon, pour le bruit. Je vais rapprocher mon micro en espérant que vous m'entendiez mieux. Voilà, il est là. Donc je vais faire le tirage pour la pleine lune du dimanche 25 septembre, signe par signe. Donc c'est pas une guidance qui est vouée malheureusement, donc je suis vraiment désolée à durer très longtemps. Je vais faire une triade pour voir un petit peu ces énergies de cette nouvelle lune. Et je vais faire un tirage de plusieurs jeux pour le sentimental. Donc ce sont vraiment des énergies, d'accord. Donc je ne vais pas durer trop de temps sur chaque signe. Je vais aller à l'essentiel pour les messages de cette nouvelle lune, d'accord. Sachant que derrière ça, je vais vous faire les guidances pour le mois d'octobre. Qui vont arriver certainement soit en même temps ou à mon avis, voilà, d'ici vendredi. Je suis désolée de ne pas avoir posté dernièrement, j'en suis sincèrement désolée, je vous remercie beaucoup de votre patience, merci pour ceux qui m'ont envoyé des messages en privé. Je sais que vous attendiez cette guidance, donc je vais essayer de faire mon maximum. On va commencer avec les béliers, puis après j'irai faire les autres signes qui sont juste en dessous. Donc voilà, ils sont juste là, donc en dessous, et je vais donc faire les guidances signe par signe. Comme d'habitude, je vais mettre un peu d'huile essentielle. Pour moi, c'est indispensable. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais aller... Je retire même mes chaussures, voilà. Allez, c'est parti donc pour cette nouvelle lune en balance, donc qui aura lieu le dimanche 25 septembre. J'ai envie de vous dire, donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire et vénusien. D'accord? Par ordre d'importance selon moi. C'est parti, on y va. Donc, je vais aller avec la triade. Pour mes amis béliers, donc on va aller voir les énergies avec la triade pour mes amis béliers. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, pour cette nouvelle lune en balance du 25 septembre. Je suis désolée, je sais que vous devez entendre les cartes, mais certaines personnes m'ont demandé de mettre plus de son, donc j'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Allez, un message avec la triade pour les béliers. C'est parti, allez, un message. On va faire un tableau de 9 et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Je ne prends que les cartes qui sautent. On est d'accord, comme d'habitude. Et là, on me parle de sagesse. Je vais essayer de prendre un peu plus de hauteur, peut-être via la caméra, peut-être pour avoir un peu plus de profondeur. Voilà. On aura plus de visibilité. Allez, hop là. Bon, on parle d'un nouveau départ, d'un commencement de quelque chose. On parle de sagesse. Dans la sagesse, il peut y avoir aussi le fait d'avoir une certaine réflexion. Vous voyez, il y a la lune là, donc il y a une certaine forme d'introspection dans cette sagesse. Avoir peut-être aussi... on me parle d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement ou peut-être d'un départ. Ouais. On me parle d'un départ. D'accord. Sur quelque chose qui vous a rendu triste, visiblement. Hein. D'accord. Olé, ça vole. On me dit que vous avez le choix. Il y a un choix qui se... Ouais. Peut-être un procès, quelque chose qui se termine. En tout cas, ça crée des conflits. Et vous avez une certaine... vous avez la bénédiction, en fait. Vous avez le droit de vous autoriser à dire non. Voilà. Vous êtes peut-être resté dans le silence et il y a eu peut-être des tentations aussi. Des mensonges, des découvertes, de la manipulation, enfin bref. Hop là, on me dit elle a sauté jaune. Chérie. Donc, initiation. Elle a sauté aussi. D'accord. Ouais. Vous allez terminer, je pense que vous allez en terminer avec quelque chose là. Avec quelque chose que... Ouais. La bénédiction qui revient. Vous voyez, il y a un stop là. Il faut... vous avez le choix. La décision est sage. Vous avez en fait une décision à prendre avec sagesse. Peut-être sur un départ. Quelque chose qui vous a rendu triste, ami bélier. Et en fait, on vous dit que là, vous avez le choix. Le choix
Parce que ben, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses que vous avez apprises et qui vous ont plombé, quoi. Et là, vous avez le choix de dire stop à des adversaires, des énergies tierces aussi, à des conflits, quoi. Ouais. Il y a la communication, il y a aussi le fait de voir ça à l'intérieur. Ouais, c'est bien un partenariat entre deux hommes, ouais. Il y a une fin, j'ai envie de vous dire, il y a une transformation. C'est même pas une fin, en fait. C'est une transformation pour se construire après des épreuves. Vous êtes clair, il y a un nouveau départ là. Peut-être avec une personne, une âme sœur. Parfois, c'est pas forcément que sentimental, mais ça peut l'être. D'accord? Et on parle que vous allez faire la lumière. Ouais, il y a bien quelque chose qui a foutu le camp, quoi. Ouais. Des conflits. Bon, il y a bien de... il y avait des doutes sur quelque chose de naissant, peut-être. Ouais. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on me dit qu'il y a bien un départ, en fait, où il serait sage de prendre la décision. Il y a un choix à faire avec sagesse. Peut-être concernant un départ, un voyage. En fait, quelque chose qui... prendre de la distance avec une personne parce que cette personne vous cause du tort ou ce travail vous cause du tort. On dit qu'il y a un choix parce que vous apprenez, vous êtes clair avec vous-même, vous savez très bien le parcours et le chemin que vous devez prendre. Mais pour le moment, en fait, j'ai l'impression que ce parcours sert surtout à vous sortir de cette pénitence. J'ai l'impression que vous infligez quand même... vous étiez peut-être dans le sacrifice, là. Il n'y a pas la carte du sacrifice, je ne l'ai pas. Mais il y a les disputes. Il y a les conflits. Mais il y a une transformation, il y a quelque chose de naissant, mais il y a des doutes. Il y a peut-être un pardon pour un homme. D'accord? Un retour. Peut-être vous, messieurs, qui allez retourner vers quelqu'un. En tout cas, vous étiez en train d'apprendre quelque chose et vous étiez en train de vous punir. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous avez le choix de dire stop, ça suffit. Peut-être à des énergies tierces ou en tout cas à quelque chose qui a nécessité du conflit, des disputes, des choses comme ça. Et de communiquer avec sagesse. On a deux cartes, une carte de commencement, une carte de fin qui est relativement bonne. J'ai l'impression que là, on est sur un parcours, en fait. Un parcours, en fait, pour sortir de cette pénitence et de ces conflits. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le vois. Ouais, un délire. On va voir, mais ouais. Bon. Un parcours de flamme jumelle. Une femme qui... Oh, doucement. Il y a bien une transformation et la naissance de quelque chose avec une femme. Est-ce que... Ouais, la fusion, on parle bien d'un couple. Des épreuves. Toujours pareil. Effectivement, j'ai l'impression que vous deviez passer par ce parcours pour accéder à cette communication sage avec une femme que vous reconnaissez. Mais cette femme va vous permettre de vous transformer, d'accord? C'est quelque chose de naissant, une fusion. Quelque chose qui va vous permettre de vous construire. Regardez-moi ça. Il y a eu des épreuves, mais vous êtes clair sur le fait d'avoir appris à gérer le donner et le recevoir. Faire la lumière, mais vous étiez protégé. Mais oui, vous avez vécu quelque chose de très sombre, d'accord? Peut-être avec une ancienne partenaire. Parfois, c'est des histoires que nous vivons qui sont parfois très lourdes, très difficiles à vivre. Mais là, pour le coup, on voit bien que vous êtes, pendant cette nouvelle lune, vous êtes en train de passer ce parcours, cette difficulté à mi-bélier, d'accord? Il y a quelque chose de naissant avec une mutation. Soit pour vous, mesdames, soit avec une dame pour vous, messieurs. Voilà. Il y a une mutation. J'ai l'impression que vous étiez en parcours pour apprendre à laisser passer ou à laisser... Peut-être un message là-dedans, mais il fallait laisser, en fait, les choses se faire. Vous deviez en passer par là pour comprendre et avoir des communications sages, fluides, avec une âme sœur, une femme. Pour pouvoir muter, changer d'avis, vous rendre compte qu'il fallait aller dans le donner et le recevoir pour construire, pour s'élever. Et ça va donner naissance à quelque chose. D'accord? Voilà, amis bélier. On va aller voir un petit peu le sentimental. Je vais aller voir un petit peu. Je vais prendre quelques cartes. Et on va aller les retourner ensemble. Allez, on va aller voir. Ce ne sera pas un tirage... énorme.
Alors, j'avais dit que je prenais... Ah oui. Hop, les heures miroirs. Donc, je vais prendre une carte des heures miroirs de Fanny Ferry. Je vais prendre 3 cartes de l'améthyste Love. Et après, j'irai chercher avec le message. Allez, un message sentimental pour mes béliers. On a 19h19, l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Oui, vous êtes en train de parcourir un chemin, ami bélier, qui pour le moment est en... Vous devez en passer par là pour arriver à des communications beaucoup plus sages. Et là, on vous dit bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne nouvelle au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Voilà. Il n'y a pas de message plus clair. Hein. Allez, un message sentimental pour cette nouvelle lune, pour mes béliers. Allez, hop là, 3 cartes. Ben, 3 cartes. Voilà. 3 cartes et le dos de deck. On a une période de lâcher prise. Il y a bien un événement rapide qui arrive vers vous. Peut-être avec ce que vous considérez comme étant une amitié sincère. Peut-être un sex friend ou quelqu'un qui est dans la friend zone, en tout cas. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une période de lâcher prise. Il y a un événement qui va arriver pendant cette nouvelle lune, un événement rapide, d'accord, dans une amitié qui vous semble loyale, fidèle et intègre. Et peut-être qu'on vous dit que c'est avec une femme qui a des enfants ou une personne qui a tendance à avoir le côté un peu maternel. Il y a bien une invitation parce qu'il y a un manque, ok? Il y a un manque, mais j'ai l'impression qu'après des épreuves, il y aura quand même une certaine forme de succès. Donc, c'est quand même relativement pas mal. Alors, est-ce que je vais chercher une carte de plus pour... Ouais, allez, on va prendre une carte, 2 cartes. Je voudrais juste deux... Oh, on se calme. Un message supplémentaire avec l'oracle des miroirs. Ça part en cacahuète. Un message supplémentaire pour mes béliers, pour la nouvelle lune en balance, s'il vous plaît. Allez, un message supplémentaire. Alors, j'ai demandé séparation, accusation. Oui. Il y a une période de lâcher prise parce que l'un des deux a... Peut-être que l'autre pensait que... Ouais. On a bien un couple là. Oui. J'ai l'impression qu'il fallait se séparer de certaines choses et que l'autre a pointé du doigt cet ami, cette personne sincère a pointé du doigt ce qui n'allait pas. Et au final, cette personne, voyant que vous étiez en plein travail sur vous, certainement a dû acter une séparation et vous a pointé du doigt en disant mais c'est toi qui... Voilà, c'est toi qui bloque, c'est toi qui... Mais il y a une période de lâcher prise, donc peut-être dû à ça. Et on me dit qu'il y a un événement rapide là-dessus, avec une amitié sincère, loyale, fidèle et intègre. Et on me dit qu'il va y avoir des discussions. Donc certainement pendant cette période de cette nouvelle lune. Allez, juste un message pour mes béliers. Don Juan. Discernement, observation. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visiblement et qui essayent d'en imposer. Fais appel à ton discernement, tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes et ces femmes de qualité qui sont plus silencieuses. On parlait de silence tout à l'heure. Ces hommes et ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Voilà, amis bélier, ça c'était pour vous. Donc là, je vais passer aux autres signes. La guidance d'octobre arrive bien sûr. Et regardez, on me parle de séparation, rupture sentimentale, rupture sentimentale. Donc, ouais, il y a une période de lâcher prise là. Voilà, amis bélier. Allez, écoutez, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre. Moi, je vous fais plein de gros bisous et bon courage pour cette nouvelle lune. Amis taureaux, coucou. Donc voilà pour la guidance donc pour mes taureaux. Donc je sais pas si vous avez regardé ou pas le début. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Merci d'être patient. J'ai pas pu publier pour le moment parce que voilà, j'avais des petits soucis à régler. Donc c'était pas très pratique. Question d'organisation. J'ai quand même 3 enfants à charge. Donc
Parfois, c'est pas simple. Merci pour vos messages, merci d'être là, merci de partager, merci d'être présent. J'essaye de faire mon maximum et j'essaie d'être présent au maximum pour vous. Voilà, donc là, on va faire le tirage donc, pour la pleine lune du 25, pour la nouvelle lune en balance du dimanche 25. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ces énergies. Et puis, donc je vais prendre l'oracle, je vais prendre la triade. Ensuite, je vais prendre un message, donc des heures miroirs, 3 cartes, l'oracle des miroirs et le message pour le sentimental. On voit ça ensemble, amis taureaux. C'est parti. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance selon moi. Allez, on y va avec la triade pour mes taureaux, pour cette nouvelle lune. C'est parti. Allez, un message pour mes taureaux, pour cette nouvelle lune en balance, dimanche 25. C'est parti. Allez, c'est parti pour mes taureaux, nouvelle lune, le 25 septembre, en balance. Quelles sont les énergies? Quel est le message pour mes amis taureaux pour cette lune en vacances? En vacances. Oh, en vacances. Tiens, c'est marrant, dis donc. Pour cette pleine lune en balance. Vacances, balance. Il y en a qui ont prévu des petits week-ends, amis taureaux. Allez, c'est parti. Message, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux, pour cette nouvelle lune en balance. S'il vous plaît, un message pour mes amis taureaux, pour cette nouvelle lune en balance du 25. S'il vous plaît, un message, je ne dois pas passer pour mes amis taureaux, pour cette en balance. Bon. Il y a peut-être un événement, quelque chose qui n'était pas prévu. Séparation, dispute. Il y a un pardon à... Faut vous pardonner. Ouais. Il y a des épreuves en ce moment, c'est pas facile. J'ai l'impression que... Oui, ce ne sont que des énergies, d'accord, mais ça vous a plongé dans une introspection là. Ouais, ça vous a forcé à vous isoler. Ok, et à garder le silence. Et laisser les choses passer. Dans un contrat d'âme. Avec une personne avec laquelle vous êtes depuis longtemps. Bon. Pour cette nouvelle lune, amis taureau, j'ai l'impression que pour cette nouvelle lune, bah, ouais, votre souhait va être exaucé. Vous allez pouvoir faire la lumière sur le fait que bah, vous étiez peut-être... ouais. Il y a peut-être des sacrifices qui n'ont pas été vus, en fait. Et que là, il y a un besoin de vacances. Il y a un besoin de vacances pour vous protéger. Peut-être retrouver des membres de vos familles. Vous avez le choix, en fait. L'impression que là, il y a quand même quelque chose qui est arrivé. Parce que là, on me parle quand même de quelque chose qui... Un coup de foudre. Quelque chose qui est arrivé qui... De façon impromptue. Bon, après, ça peut être un coup de foudre. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose... Un homme. Ça concerne un homme. Soit votre homme, soit... ouais, votre âme sœur. Qui vient de comprendre, en fait... Oh, purée. Ouais, bah en gros, c'est quelqu'un qui... C'est un homme qui vient de se rendre compte que... Bah, soit ami taureau, c'est vous, messieurs, soit c'est votre homme, mesdames. Mais en tout cas, il y a un homme qui vient de comprendre que, bon, bah, il était parti un peu trop loin, que ça a été une épreuve pour vous et que, bah, en fait, maintenant, bah, voilà, il voudrait se faire pardonner. C'est une énergie, ça a mis du temps. Ça vous a peut-être forcé dans un engagement, quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça a été une épreuve, quelque chose qui vous a peut-être... J'ai pas envie de dire isolé, c'est pas le cas. J'ai l'impression que vous faisiez le tri avec les gens que vous côtoyez à ce moment-là. Et en fait, bah, ça a mis du temps. Du temps pour sortir de son silence. Mais ça vous a plongé dans un tel état. Mais là, il y a une prise de conscience. Pour sortir de ça, il y a des solutions. Ouais, pour arrêter de se mentir. Effectivement. Faire la lumière sur des sacrifices et renaître. Méditer sur une certaine transformation, sur une certaine... ouais, et retrouver la communication pendant cette... pour mettre fin à... ouais. Mais il faut comprendre que ça a touché une dame, là. Mais il faut que ça s'arrête. Là, je pense que, monsieur, vous devez sortir de ça, là. De votre victimisation.
Vous êtes en train de vous victimiser de par la situation. Je ne dis pas que, attention, je ne néglige pas le fait que cette épreuve ait pu être compliquée pour vous. Parce que là, on a quand même l'épreuve, on a quand même le coup de... Hein, y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et pour vous, c'était beaucoup trop. Et cette énergie que vous avez gardée dans le silence, en fait, il y a quand même une certaine forme, en fait... il vous a fallu du temps pour sortir de là et vous pardonner d'avoir agi de cette façon et de prendre conscience de certaines choses. Dans une union qui a duré longtemps et qui a failli, qui vous a peut-être plongé, vous, dans l'isolement. Et ça a été une épreuve pour votre couple. D'accord? Mais il y a bien eu du silence dans un couple. Face à des énergies qui ont fini par peut-être vous isoler l'un l'autre d'un côté. Mais ça a été une dure épreuve pour vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même le fait, pour une femme, de comprendre qu'il y a la fin de quelque chose là. Il y a la fin d'un cycle. Ok? Pour cette dame. Ouais, ça y est, vous en avez terminé. Il y a la réussite sur les disputes, la transformation, parce que, bah oui, votre âme sœur a médité pour renaître et vous avez prié pour faire la lumière et sortir des illusions. Un voyage pour sortir de ça, mesdames, mettre fin en fait à cette période et retrouver des communications et sortir du mensonge, remettre de l'ordre dans tout ça et sortir de la stérilité. Ouais, avertissement. Vous allez pouvoir vous élever, retrouver la paix et l'abondance, construire et avancer avec sagesse. Ouais, il y a enfin une ouverture. Il y a une ouverture là. Il y a un choix. Il y a quand même un choix à faire, malgré tout, amis taureaux. On en parle, donc s'il y a un choix à faire, c'est que voilà. Là, on me dit quand même qu'il va falloir méditer. D'accord? Il va falloir méditer sur cette renaissance, cette transformation, après des disputes, des conflits, pour sortir de cet isolement, de cette prise de tête. Il y a quand même certaines révélations, ça a mis du temps. Vous allez sortir du silence. Il y a la réussite. Amis taureaux, pour cette nouvelle lune. En balance. C'est cool. Il était 22-11 quand j'ai dit ça. Oh, le délire. C'est génial. Bon, ben voilà pour le message de cette nouvelle lune. On va aller au sentimental. Je vais prendre les heures miroirs. L'améthyste love. L'oracle des miroirs. Et le message de la fin. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Allez, un message sentimental pour mes taureaux, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en balance. Ok, on y va. 23h23, la confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. On a vu la lumière tout à l'heure, ça n'arrête pas. Hein. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Le renouveau, on en parlait tout à l'heure. On parlait de renaissance, je vous l'ai dit. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Voilà. Si vous avez des projets en commun, j'ai vu le voyage, ce genre de choses, pensez-y. C'est peut-être bénéfique, peut-être pour vous retrouver, parfois une coupure, parfois pour créer le renouveau, créer le manque, parfois c'est pas mal non plus. Voilà. Allez, on y va avec l'améthyste love. 3 cartes pour mes amis taureaux, pas plus de 3 cartes. Bon, elle veut absolument venir, donc c'est qu'elle doit venir. Donc, projet, on me parle encore de projet, de vie en commun, on me parle d'un amour véritable. Et on me parle d'être à l'écoute dans le mois à venir. Donc oui, vous allez certainement retrouver une certaine plénitude, un certain renouveau pendant ce mois à venir. D'accord? Donc là, on me parle vraiment de c'est vraiment transmettre. Voilà, c'est je t'aime en fait. Ne m'abandonne pas. Le chemin, il est difficile pour nous deux, mais il y a... Ouais. Avec une âme sœur, il y a peut-être eu aussi une coupure, une séparation. Et pourtant, voilà, ouais. Il y a une relation stable et cette personne pense à vous. Donc, oui, il y a des communications pour guérir du traumatisme de l'abandon. Tu m'as laissé, tu m'as abandonné dans ce conflit, tu m'as... Voilà, il y a des révélations, il y a quand même un amour véritable, il y a quand même des projets, il y a quand même... des choses qui se mettent en place, il y a la naissance de quelque chose, d'un amour véritable pendant ce mois à venir, d'accord? Je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais aller un message pour mes amis taureaux. Oh, il y a beaucoup trop de cartes là. Mais bon,
ouverture, naissance, réunion, victoire. On ne peut pas mieux faire. Voilà. Il y a une ouverture, on l'a vu tout à l'heure, je l'ai vu aussi dans les cartes. Donc, il y a bien une ouverture, la renaissance de quelque chose ou la naissance de quelque chose. Et vous allez pouvoir peut-être, comme on disait, acter un voyage et ce sera une victoire. Vous allez pouvoir accéder à un renouveau. On parle d'un engagement et on parle d'un contrat d'âme. C'était fatal. Il fallait rééquilibrer tout ça. Ouais, il y a un changement, il y a de la chance. Il y a encore les projets et le miroir magique, ce qui annule tout ce qui est négatif. Ça a pris du temps. Hein. On voit bien que ça a pris du temps, beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Allez, un message de l'amour pour mes amis taureaux, pour cette nouvelle lune du 25, du dimanche 25. Juste une carte, s'il vous plaît, cher guide. Juste une carte pour mes amis taureaux. Mais une carte, j'ai dit. Il y en a beaucoup trop. Oh, putain. Pas possible. Non, non. Allez, c'est parti. J'en peux qu'une. Allez. Allez. Taureau. Une carte pour mes taureaux. Un message pour mes taureaux, s'il vous plaît. Un message. Voilà, avec ce tirage pour mes taureaux, pour cette nouvelle nuit. Bon, il y en a deux. Je vais les prendre. Romance, amour platonique. Alors. Message d'amour. J'ai l'impression, là, qu'il y a un lâcher-prise. Il y a besoin, on me parle encore de voyage. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, tu fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. J'ai l'impression que, voilà, là, il y a le fait d'avoir eu, le fait de faire confiance. Et là, on a le renouveau. Là, c'est tu te sens amoureux et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu te sentiras le besoin de ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Moi, j'ai l'impression que là, en fait, vous êtes empêché de vivre pleinement cette romance. Vous avez survolé les choses. Et je parle de platonique en vraiment, où vraiment vous avez survolé les choses. Ouais. Parce que là, il y a un message d'amour. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot. Et oui, et il y a une ouverture. Message d'amour, tout simplement. Voilà mes taureaux pour cette nouvelle lune en balance. Je sais que c'est un message court, j'en suis sincèrement désolée. Il y a les guidances du mois d'octobre qui vont arriver. Je vais faire les 4 pour mes signes. Ils seront certainement postés demain. Voilà. Allez, je vais passer à mes amis. Donc, hop, Gémeaux. Et nous, on se retrouve donc sur la guidance pour le mois d'octobre. Je vous fais plein de gros bisous, amis Gémeaux. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti. Hop. C'est parti pour mes Gémeaux. Ah mince, j'ai mon enfant qui se lève. Et coucou amis Gémeaux, désolé ça a coupé. Parce que j'ai dû couper parce que mon fils s'est réveillé entre deux. Allez amis Gémeaux, c'est parti, c'est à vous. Donc pour la guidance du dimanche 25 septembre pour cette nouvelle lune en balance. Donc je vais aller faire un tirage avec la triade. Pour vous, ensuite j'irai faire le sentimental avec les heures miroirs, l'améthyste love, l'oracle des miroirs et un message de l'amour. Et voilà, tout simplement. Donc gardez votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, vos vénusiens par ordre d'importance. Merci pour votre patience, car ces derniers temps, je n'ai pas eu vraiment le temps. Merci d'être là, merci d'être toujours là. Je poste les signes, signe par signe, pour la guidance du mois d'octobre, d'ici demain. Allez, la triade, un message pour mes Gémeaux, pour cette nouvelle lune en balance. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour mes Gémeaux pour le dimanche 25. Un message de la triade, s'il vous plaît. Alors, oh, la nouvelle lune, en général, hein, c'est vraiment le commencement de quelque chose.
soit on en termine avec quelque chose et on commence sur quelque chose d'autre et qui donnera certainement quelque chose de fertile. Je rappelle toujours que la nouvelle lune, c'est vraiment un phénomène où je vous rappelle que c'est naissant. Cela représente la créativité, la naissance de quelque chose. D'accord? Allez, c'est parti. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le pressens à chaque fois. On purifie les énergies. Et on y va. Allez, amis Gémeaux, un message. Quelque chose qui... Ouais. Il y a eu des épreuves qui ont été gardées sous silence. Amis Gémeaux. Oui, il va y avoir peut-être communication après une période de silence sur des épreuves. Et vous allez avoir le choix de vous élever au-dessus de tout ça. J'ai l'impression qu'elle est tombée à l'envers, peut-être, ouais. Il y a une ouverture. Ouais. Alors, il y a peut-être eu un coup de foudre, d'accord? Mais pour vous, amis Gémeaux, il est nécessaire. Purée. Amis Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui commence en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui vient d'arriver en amour qui représente pour vous votre double. Qui représente une certaine forme de sagesse, de richesse intérieure, d'équité. Il y a un contrat d'âme là. Ouais, il y a bien quelqu'un avec qui vous vous sentez en paix. Une personne avec qui il y a une réelle fusion. C'est une réussite. Pour vous, messieurs, ou avec votre homme. Après une période d'isolement, vous avez mis fin à plein de choses. Vous avez décidé de ne plus vous mentir. Vous êtes en accord avec vous-même. Vous étiez en train de vous transformer. Vous êtes en pleine transformation. Vous méditez sur cette stérilité. J'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de vous isoler pour remettre de l'ordre, d'accord? Et il y a quelque chose de naissant qui va prendre du temps, mais vous avez un doute. On vous dit attention. Attention. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a des épreuves et que vous allez vous élever au-dessus de ça et que vous allez vous élever au-dessus du sacrifice, d'accord? Peut-être que vous avez vécu des épreuves et qu'il a fallu que vous éleviez au-dessus de ça. Vous avez gardé le silence à travers des communications, peut-être avec un coup de foudre, mais vous ne voulez plus rentrer dans un sacrifice. J'ai l'impression sentimentale. J'ai l'impression aussi qu'il y a une épreuve et que vous avez le choix, parce que là, pour le coup, vous avez une ouverture. D'accord? Mais il est nécessaire de sortir de ce sacrifice. Parce que là, il y a une ouverture. J'ai l'impression qu'il y a des épreuves que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas communiqué avec votre âme sœur. Il y a le choix de pouvoir vous élever au-dessus de quelque chose qui vous a brisé. Ou quelque chose qui vous empêche. Aussi. Et il y a une ouverture là. Mais c'est nécessaire de sortir et de vous élever au-dessus de ça. Il y a un choix et une nécessité aussi. Mais il y a un choix à faire là. Sortir du silence. Sortir du sacrifice. Parce qu'il y a un nouveau départ en amour. Avec quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'on est en parcours âme sœur, flamme jumelle. Enfin, ce genre de choses. Bon, j'ai 3 cartes. Donc on dit que là, pour l'instant, vous avez mis fin à quelque chose et que vous vous êtes isolé. Pendant cette nouvelle lune. Mais qu'il y a une réussite pour un homme. Peut-être que vous allez réussir enfin à sortir du sacrifice. Ouais. Retrouver votre abondance, votre équité. Et vous pardonner de ce que vous avez vécu. Peut-être même sortir du doute. Hein. Ouais. Vous allez peut-être retourner vers quelqu'un. Parce que vous avez compris le lien. Ouais.
Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réussite pour sortir de l'isolement et mettre fin à quelque chose pour un monsieur, peut-être certainement s'élever au-dessus du sacrifice. Et c'est une nécessité parce qu'il y a une vraie ouverture. Dans la communication, là, vous avez votre double. Une personne qui vous permettrait de vous élever personnellement. Et c'est une nécessité pour vous, en fait, de sortir de ça pour cette nouvelle lune. Parce que là, vous allez vers votre richesse, vers votre abondance, vers un certain pardon sur ce que vous avez vécu, des épreuves que vous passez sous silence, que vous n'avez pas dit, avec peut-être une tierce ou des tierces, ou ce que vous vivez peut-être au quotidien. Voilà, on va aller voir le sentimental avec les heures miroirs, ça c'est pour la nouvelle lune. Ne vous inquiétez pas, le tirage de octobre arrive bientôt, et donc je vais faire une recherche un petit peu plus poussée, hein. Je vais rester une demi-heure par signe, histoire d'approfondir chacune de vos situations. Gardez en tête que c'est du général et que cela ne peut pas arriver et cela ne peut pas correspondre à tout le monde, s'il vous plaît. Allez, le sentimental avec les heures miroirs, on va aller voir. Allez, le sentimental pour mes amis Gémeaux. Là, j'ai l'impression qu'il y avait du sacrifice familial hein, quand même. Bienveillance, ouais. Je te demande de rester positive ou positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Oui, amis Gémeaux, vous devez sortir du sacrifice pour vous remettre à vivre. Elle est tombée et on me parle de créativité. Je vous parlais de nouvelle lune, on me parle de créativité. Donc là, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Mais en dos de deck, nous avons sorti de route. Oui, vous êtes sorti de route, vous êtes perdu. On l'a vu. Il vous faut mettre fin à quelque chose, au sacrifice, à quelque chose. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Et oui, et oui, et oui. Et oui. Et oui, j'ai l'impression que par peur, vous êtes capable de pouvoir vous faire du mal à vous, mais faire du mal aux autres aussi, amis Gémeaux. Et je parle bien pour un monsieur, puisque c'est lui qui doit sortir de cette période compliquée. Ok? Allez, un message pour mes Gémeaux, pour cette nouvelle lune en Balance. Bon, normalement, je ne prenais que 3 cartes, mais... On me parle peut-être d'une ouverture avec une personne que vous considérez comme étant une amie, peut-être avec un Capricorne Verseau ou un Poisson. Et on me dit que vous êtes en train d'accéder à une fin de cycle pendant peut-être, ou alors c'est qu'il y a un froid qui s'est installé et que ça a mis en fait ça vous a mis mal, ça vous met en crise en fait. Et peut-être qu'il y a eu des messages, d'accord, et que vous en déduisez que c'est peut-être qu'un amour éphémère. Vous restez prudent. Ouais. J'ai l'impression que en fait, il y a quand même une certaine instabilité dans cette ouverture avec une jeune femme jeune ou immature, ou que vous trouvez immature, qui a mis une pause, peut-être en pensant que c'est une relation toxique aussi. Donc c'est peut-être cette dame qui a gelé la situation, parce que peut-être qu'elle est en crise, mais il y a une ouverture pour pouvoir guérir. J'ai l'impression que vous... ouais. Il y a peut-être, on va aller voir, mais il y a peut-être une fin de cycle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous restez méfiant. Ouais. Vous voyez bien que cette personne, cette femme, j'ai l'impression que dedans, on voit que c'est quand même une femme qui sait ce qu'elle veut et sait où elle va, quoi. On va prendre l'oracle des miroirs. J'ai envie d'en savoir un peu plus. L'ouverture. Les choses bougent et avancent. On va aller voir un peu pour chacune des cartes. Allez, 4 cartes. S'il vous plaît, la première, l'ouverture. Donc, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Ouais. Ah bah, écoutez. D'accord. Donc, bon, bah, il y a peut-être un effet... ouais. Ok. Alors là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous voyez bien que bah, cette personne a peut-être gelé la situation, d'accord? Peut-être parce qu'il y a des sorties de route, donc des choses
Vous avez peut-être de belles idées, vous êtes peut-être dans la bienveillance, mais en attendant, j'ai l'impression qu'il y a quand même une fin de cycle ou une certaine froideur qui s'installe avec cette personne. Peut-être parce que cette personne est en crise ou que cela vous a mis en crise. Tout simplement parce que vous êtes à carrefour de votre vie. J'ai l'impression aussi que il y a une certaine forme d'abondance qui va arriver avec le temps et qui va permettre de faire renaître les choses, d'accord? D'être bienveillant. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que la situation est gelée. Ok. Mais vous êtes clair, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable. Il y a, ouais. Et cette personne-là, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas libre. Hein. Je vais pas vous mentir, hein. Il y a quand même... il y a une triangulaire, là. Hein. Vous êtes en triangulaire. Ouais. Ouais. Ça sent la triangulaire, cette affaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes à un carrefour de votre vie et que cette personne va peut-être vous permettre de sortir de ce fin de cycle. Ça va mettre du temps, mais il y aura certainement un renouveau. Il y a peut-être un retour. Hein. Ouais. Activation de l'Eros. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps. 2 fois qu'on me parle de temps. Temps et temps. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacun de tes parcelles de ton corps pour trouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. J'ai l'impression que vous devez vous libérer. Et que ça prendra du temps. Il y a bien un amour naissant. Enfant, donc bien la naissance et l'enfant. Il y a bien un amour naissant, mais là, vous êtes en pleine période d'hésitation, vous ne savez pas. Amis Gémeaux. Ouais. C'est pas facile hein, en ce moment, hein, pour personne. Hein, mais il y a bien un effet... il y a bien du magnétisme, de l'attirance entre vous. Il y a quelque chose, c'est sûr. Et vous devez mettre fin à quelque chose, peut-être à un sacrifice, peut-être la peur de l'engagement aussi. Parce que ça aussi, c'est ce qui est reflété aussi dans la triade. Allez, c'est parti. Je vais passer, donc voilà, mes amis Gémeaux, pour cette nouvelle lune du 25. Et on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre, très bientôt, dans les jours à venir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Les cancers, c'est à vous. Donc les cancers, j'ai envie de vous dire, on va commencer donc avec les énergies de cette pleine lune du 25 septembre. On va commencer avec un message de la triade. Ensuite, je vais aller voir les heures miroirs, l'améthyste love, l'oracle des miroirs et le message de l'amour pour le sentimental. Là, je vais faire un tirage là avec la triade surtout. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance selon moi. Ok, donc très important, amis cancer, nous sommes sur une nouvelle lune en balance, donc nous allons pouvoir avoir des énergies peut-être un peu plus soft, mais on est quand même sur une nouvelle lune, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même une fin de cycle pour le début de quelque chose. Il y a de la... Là, c'est la naissance des bonnes idées, de reprendre, essayer de trouver des solutions, mettre les choses un peu plus à leur place, puisque ça nous permet d'entamer un nouveau cycle, puisque la nouvelle lune est considérée comme le début de quelque chose, et le début du mois en l'occurrence. Allez, c'est parti, un message de la triade pour mes amis cancer, pour cette nouvelle lune du 25 septembre. Quel est le message de ce dimanche 25 septembre. Et oui, parce que cette nouvelle lune en balance est le dimanche à 23 h heure française. Alors, on me parle d'illusion. On me parle d'illusion. Est-ce que vous êtes fait des illusions pour quelque chose? Ouais. Oh. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans l'illusion et que vous vous demandez savoir si y a la naissance. Alors... il y a le fait que
Oh purée, et rien même ça, on parle de flamme jumelle. Bon. Ou en tout cas, dame sœur. On me dit qu'il y a une illusion sur quelque chose de naissant. Donc sur quelque chose qui pourrait renaître avec quelqu'un qui est de la famille d'âme. Ou qui pourrait que vous considérez comme étant faisant partie de votre famille d'âme. Flamme jumelle, âme sœur, enfin voilà, mari, femme, voilà. Votre tout. Il y a une certaine tentation en fait, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a muté. D'accord? Donc là je prends les cartes comme elles sont. Donc on a bien une personne qui a muté. On peut parler d'un homme qui a médité face à quelque chose qui l'a anéanti. On parle donc de destruction, de mettre fin à une période de malheur. Et on me dit que cette personne qui a muté et qui a médité veut s'élever en amour avec une femme. Mais que cette personne est en pleine souffrance et qui est en train de faire la lumière avec sagesse pour retrouver la paix. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs et qu'il y a eu énormément d'erreurs aussi des deux côtés, mais on parle aussi de sacrifice et on me dit que ce ne sont que des énergies, mais que j'ai l'impression qu'au-delà de toutes les souffrances, parce que la pénitence c'est pas rien, il y a quand même une certaine forme de mutation sur le lien. On me parle d'une personne avec laquelle ça a duré, donc une certaine forme d'engagement. Quand on me parle du saut, il y a quand même une certaine protection sur le lien qui a duré depuis longtemps. Et on me dit qu'il y a la tentation de pouvoir faire un choix. D'accord. Il y a la tentation de faire renaître quelque chose. Et on me parle de ça. On se détend. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Allez. C'est parti. Ok. C'est dingue. On parle de faire un choix. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Je vais tirer les 3 cartes après. Mais d'abord, je vais traduire celle-ci. Il y a le fait d'avoir porté le masque, en fait. Le masque de se laisser tenter, en fait, par le sacrifice. Donc, quand on dit ça, c'est-à-dire que, parfois, il arrive, c'est vrai, que on porte un masque et que ce masque finit par nous détruire parce qu'on veut être dans la bienveillance. Mais c'est pas forcément ce que nous souhaitons faire de surcroît. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est voilé la face, qui était rentré dans le sacrifice. Une fois que ce masque a été levé, il y a certainement en fait une protection. Il y a faire la lumière, là, c'est ouf. Parce que d'un côté, il y a la tentation sur un lien de pouvoir faire un choix. Pour sortir du sacrifice et faire la lumière sur les zones d'ombre. Et il y a une ouverture. Mais il y a aussi un autre message. On me dit aussi que dans un certain sacrifice, il y a la tentation de se dire que je vais retomber dans l'illusion. Mais non, parce que vous avez fait la lumière sur ce lien qui est protégé pour renaître. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine anxiété. C'est quelque chose, ce choix vous plonge quand même. Il y a une part de vous qui est dans l'obscurité, une part de vous qui est dans la lumière. Il y a une ouverture. Après des disputes, mais il y a des protections. Il y a une transformation. Parce que vous allez apprendre des deux côtés, il y a une réussite. Il y a une réussite. Parce que ce lien, il est protégé là. Parce que là, en fait, ce lien protégé, qui dure depuis certainement un certain temps, ou en tout cas un lien protégé, vous a plongé dans l'obscurité. Ce lien vous a rentré dans le sacrifice. Mais il y a un choix. Un choix de se laisser tenter, de laisser renaître quelque chose. De faire la lumière sur un lien. Ne plus être dans l'illusion. Mais ne pas se mentir non plus, parce que j'ai l'impression que cette tentation qui est là, qui permet ça, en fait, permet cette ouverture. Ce qui crée cette réussite. C'était un parcours. Vous deviez en apprendre. Vous deviez en passer par là. Parfois, la vie est dégueulasse. Parfois, la vie est dégueulasse. Mais là, vous avez fait la lumière sur un lien pour renaître. Et après une période, vous allez pouvoir faire le choix de pouvoir peut-être vous unir. Mais en attendant, il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Allez, 3 cartes
s'il vous plaît, pour la conclusion, pour mes amis cancer. Ok, elle ressort, la clé, elle voulait sortir, elle ressort, vous voyez. Si jamais ça veut sortir, ça ressort, il n'y a pas de secret. Ok, donc on me parle bien. Purée. Bon, c'est quelque chose qui était écrit. C'était nécessaire, bordel. Vous deviez muter. C'était nécessaire de vous accorder ce pardon. Vous étiez clair avec vous. Et oui, et vous êtes resté dans le silence pour construire après des conflits, des disputes. Mais tout ça, c'était protégé. Ouais, il y a une réussite sur des épreuves. Il y a aussi le fait qu'il y a un voyage. Alors, je vais voir ça différemment, mais... Ouais. Ouais, ça, j'ai été retourné. Excusez-moi, je remets mes cartes à l'endroit. Je ne les prends pas à l'envers. Là, on voit bien qu'il y a le retour, en fait, vers une femme. Ou c'est une femme qui retourne sur une fin de cycle qu'elle a actée après quelque chose de difficile. Et une épreuve, en fait, qui va prendre fin. Et il y a un voyage. Et il y a aussi un coup de pouce de l'univers en amour. Avec une âme sœur. Qui vous a plongé peut-être... parce que les âmes sœurs, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément... Mais là, vous allez méditer. Ouais. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes rentré dans l'équité. Il y a bien une solution, en fait. Il y a quelque chose. La résolution de quelque chose qui va... c'est écrit, il y a une ouverture là. Mais c'est ça. C'est faire la lumière sur des sacrifices pour sortir de l'ombre. C'est dingue. Elle est en pleine... Il y a un choix. Il y a un choix à faire. C'est à vous de le faire. Mais c'était nécessaire d'en passer par là. On va aller voir le sentimental avec les heures miroirs. La métiste love. Et le message d'amour. Oui. Ça peut être familial aussi. Hein. Quelque chose qui vous plonge dans l'obscurité. Parce que les racines, c'est aussi la famille. Donc, il se peut aussi que... Ouais. Ouais, j'entends plein de choses. Allez, c'est parti. Mais comme on est sur des générales, en route. Alors, nous avons mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Le commencement. Alors là, on a 10h01 et là, on a 1h11. Ça fait 5-1. Il y a un message là. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Ami cancer. Ça, c'est pour le sentimental. Donc là, il y a peut-être une mauvaise nouvelle, quelque chose que vous prenez comme une mauvaise nouvelle et qui pour l'instant ne peut-être n'est pas dans l'ordre de vos priorités, mais il y a bien le commencement de quelque chose. On me dit qu'il y a bien quelque chose de naissant ou de renaissant. Et j'ai moi qui l'ont eu aussi. Ouais. Ouais, il y a une invitation parce qu'il y a un manque. J'ai l'impression que vous n'y êtes pour rien. C'est un coup de pouce de l'univers. Mais pour vous, amis cancer, il y a un amour passionnant en vous tend. Pendant le moment où vous êtes pile poil en train de reprendre les rênes de votre vie. Pendant une période d'été, ouais. Vous avez jeté un froid sur une attirance, sur une alchimie. Avec un ex-partenaire. Qui a des remords. Dans une relation karmique, et oui. Quelqu'un qui dure depuis longtemps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait le saut avec un père de famille. C'est protégé. Hein. Et pour l'instant, madame a gelé tout. Parce que c'est toxique et que madame est en train de guérir. Il y aura peut-être une réconciliation, mais en tout cas, on dit que c'est juste les prémices de quelque chose. D'accord? Pour cette nouvelle ligne. Les prémices de quelque chose. On me parle d'une victoire. Que vous allez peut-être que cette invitation, donc là vraiment il y a une victoire à l'invitation, hein, parce qu'il y a un manque. Donc il y a peut-être l'acceptation d'un rendez-vous, tout simplement.
Vous allez accepter peut-être le fait de voir cette personne. Oui, il y a un déplacement pour un renouveau. Non, je veux juste 2 cartes, s'il vous plaît. Et là, on me dit accusation, parole. Donc là, vous allez pouvoir mettre carte sur table. Avec cette personne. Vous allez pouvoir mettre carte sur table. Et là, en fait, on dit que ça annule tout ce qui est négatif sur l'instabilité. Et il y a une protection pour trouver des compromis. Et vous étiez bien... Il y a bien une attirance. Et là, vous allez pouvoir vous réunir et parler. Donc, il y a quand même une certaine victoire avec un coup de foudre. Parce qu'il y a un manque pour pouvoir régler et acter certaines choses. Le commencement. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que peut-être, voilà, il y a eu les prémices de certaines choses qui sont arrivées dans votre vie, que c'est pas le moment, il faut que ça tombe, c'est pas maintenant. Vous avez l'impression que c'est pas le bon moment, que voilà. Mais il y a le commencement de quelque chose pendant cette nouvelle lune. Et c'est que les prémices de quelque chose parce que les résultats sont quand même assez éloignés. Oh, les cartes sont parties voler. Alors, là, j'ai élan amoureux et amour au quotidien. Énergie, intensité, étouffement. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui, une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément... c'est l'intensité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des énergies. Mais après, il y a quand même un certain élan. Il y a peut-être aussi une forme d'étouffement. Donc là, peut-être que c'est peut-être trop pour vous, qu'il y aura forcément des accusations, il y aura de quoi parler. Mais pour le moment, c'est quelque chose que vous considérez comme lourd. Amour au quotidien, le temps passe et les habitudes prennent la place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée au quotidien bien pâle, que tu peux faire pour créer de la nouveauté. Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Histoire d'amour. Et oui, chaque histoire d'amour est unique à chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Et on parle d'un commencement. Des communications authentiques. On me reparle de parole, communication, parole. Bon, après, comme je dis toujours, gardez votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. C'est toujours aller quand même voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Amis Cancer. Et moi, je vais passer aux autres signes, qui est donc le lion. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour mes amis lions. Je range les cartes et on va aller prendre la triade. Donc mes amis lions, bonjour. Donc surtout, voilà, merci d'être là. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Et gardez que ce qui vous correspond. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénitien par ordre d'importance selon moi. On va aller voir cette guidance du 25 septembre pour cette nouvelle lune en balance. Je vais prendre la triade. Ensuite, je vais prendre donc pour le message général, hein, le message en primo. Et donc l'oracle des miroirs, non, l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, l'améthyste love, l'oracle des miroirs et le message de l'amour. Là, on va aller prendre la triade pour les énergies de cette nouvelle lune du 25 septembre, du dimanche 25, en balance. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Les énergies sont encore bien... hein, ouais. Hâte de quitter la Vierge. Excusez-moi, mais... Donc là, les lions, message pour vous. Un message, un million. Allez, quel est le message pour vous pour cette nouvelle lune en balance du dimanche 25? Quel est ce message pour vous? Oula. Bon. On me parle d'un événement qui n'est pas prévu. Peut-être un coup de foudre, hein? Ouh, une réussite. Bon, peut-être un coup de foudre. Ouais, il y a une tentation pour vous. 1 million. Ouais, il y a une certaine tentation. Et j'ai l'impression qu'il y a des erreurs. Et que pour le moment, vous êtes rentré dans une certaine forme de pénitence. Ouh. Est-ce que vous n'avez pas fait l'erreur de tourner le dos à votre âme sœur? Merde. Pardon.
comment elles sont tombées, je vais les prendre. Donc, ouais. J'ai l'impression que vous avez peut-être fait des erreurs et que vous avez besoin de ramener de l'équilibre. Mais que vous avez eu des doutes et que ça vous a plongé dans un... Et vous avez souhaité, pourtant... vous avez souhaité sortir de cet état. Pour un monsieur. Attention, attention aux mensonges, aux disputes. Il y a bien un retour vers quelqu'un. Ça a pris du temps, mais vous avez appris des choses. Vous êtes en train de sortir d'une certaine forme d'illusion. Vous avez eu besoin de vous isoler. Il y a peut-être, vous avez peut-être communiqué que vous étiez en train de... Ouais. Non, vous n'avez peut-être même pas communiqué. Purée. Mais là, en fait, vous êtes en train de transformer un lien. Vous êtes en train de vous transformer pour vous élever. Trouver le son. Ouais, il y a une certaine forme de protection. Peut-être au sein de la famille pour retrouver la paix. Après un désert affectif et peut-être après des épreuves. Il y a peut-être un voyage, un déplacement. D'accord? Pour un nouveau départ. Bon. Là, on me dit qu'il y a eu un coup de foudre, que c'était une réussite et qu'il y a la tentation. Mais qu'il y a peut-être eu des erreurs, que peut-être vous avez été tenté, d'accord, avec ce coup de foudre, cette âme sœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque d'équité. Parce que là, la carte centrale, c'est la pénitence. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être tourné le dos parce que vous étiez dans le doute. Et ça vous a plongé vraiment dans quelque chose de pas très très bon. Il y avait vraiment la tentation de retrouver son équilibre. Mais j'ai l'impression que là, pour le moment... ouais. Alors, il y a la réussite quand même de sortir. Il y a une certaine forme de réussite. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai l'impression que vous allez sortir de vos doutes. Vous allez réussir à accepter ces erreurs, cette erreur. Peut-être d'accepter... ouais. On me parle d'une femme. On me parle d'un homme. Bon, ben là, j'ai un couple. Hein. Déjà, j'ai un homme, j'ai une femme. La carte du mensonge, elle a pas... Bon, on me parle de protection. Bon, ce couple est protégé. On parle de solution pour sortir du sacrifice. Alors, j'ai l'impression que là, il y a peut-être des erreurs qui ont été commises parce que vous étiez dans le doute et que tout ça manquait d'équité dans le donner et recevoir. Et vous avez peut-être une opportunité de sortir de ça pendant cette nouvelle lune. Trouver des solutions. Parce que là, j'ai l'impression que si vous arrivez à sortir, à trouver cette solution, parce qu'il y a une protection sur un couple, là, si vous sortez du sacrifice et que vous actez, certainement, des solutions vont être trouvées, peut-être des compromis pour vous élever et vous transformer. Mais j'ai l'impression que certains... ouais. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites parce que bah, vous aviez peut-être... Oh, purée. Bon, il y a peut-être une renaissance. On parle de la famille, de racines. Donc les liens familiaux. On parle de renaissance. On parle d'apprentissage. On parle de retrouver une certaine forme d'abondance. Vous êtes en train de muter. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir sortir des illusions. Il y a peut-être un retour entre un homme et une femme pour sortir du sacrifice. Vous élevez pour accéder à une certaine forme de transformation et le communiquer. Il y a peut-être aussi le fait que il y a eu des tentations sur votre route et qu'il y a eu ouais. Parce que là il y a le retour en fait. Donc là peut-être que
vous allez pouvoir vous élever et vous allez le communiquer, sortir de l'isolement. Il y a quelque chose de naissant avec une famille d'âmes. Soit c'est avec la mère ou le père de vos enfants, soit c'est avec une personne par laquelle il a fallu passer par un certain apprentissage. Parce que là, c'est pas facile. Hein. On va aller voir le sentimental, mais pour moi, je pense que là, pour un couple, il faut trouver des compromis, sortir du sacrifice et on vous dit que le bien est protégé. Bon, on va aller en voir un peu plus avec l'oracle miroir et le reste. Donc, pour le sentimental, mais là, ça me parle encore de sentimental. Allez, on y va. On va aller voir les heures miroirs. On va aller voir ça. Allez, un message sentimental pour mes amis lions, s'il vous plaît. Un message sentimental pour mes amis lions. On me parle, la trahison. Tu dois ouvrir. Ouais. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être trahi soit votre femme, soit votre compagne, soit... Enfin bref, voilà. Soit c'est vous qui avez été trahi. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. J'ai l'impression que vous êtes destiné à retrouver une personne, peut-être la mère ou le père de vos enfants, sinon c'est quelqu'un que vous estimez comme étant votre flamme jumelle, votre âme sœur ou autre. Et là on vous dit, 13h31, tends l'oreille, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que vous avez peur. Peur de retourner vers une personne, de retrouver vers votre femme peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il va falloir tendre l'oreille et écouter. Je pense que vous avez besoin de surmonter vos peurs, d'avoir le courage en fait peut-être de quitter certaines choses, d'arrêter de vous trahir en fait pendant cette nouvelle lune, j'ai l'impression. De peut-être arrêter de vous trahir. Des choses qui sont destinées. Est-ce que vous vous trahissez pas vous-même en trahissant l'autre au final? Allez, 3 cartes avec la métisse de l'or, s'il vous plaît, pour mes amis lions, pour cette nouvelle lune en... Hop. Donc, tous les espoirs sont permis après des épreuves. Ouais. Soyez à l'écoute dans le mois à venir. Et en 2 des decks, on vous parle bien d'âme sœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai bien vu. Donc, il y a bien peut-être une transformation. Sur une forme de traumatisme de l'injustice, il y a une invitation. Il y a un choix à faire avec un amour charnel via une femme. On dit qu'il y a un happy end. Avec une âme sœur, j'ai l'impression que de l'autre côté, ben oui, effectivement, vous allez peut-être mettre fin à... Ouais, il y a bien une triangulaire et il y a bien le fait de se réconcilier pour un monsieur, de s'élever au-dessus de ça. J'ai l'impression que là, vous allez quitter peut-être des énergies dans la dépendance, j'ai envie de dire, si je peux dire ça comme ça. On va aller voir l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis lions, quel est le message pour mes amis lions pour cette nouvelle lune en balance pour ce 25 septembre? Allez, c'est parti. Fatalité, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Et oui, effectivement, parce qu'il y a certainement eu des accusations. Et là, on dit que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous allez pouvoir en discuter sur le retour peut-être d'une relation sexuelle dans laquelle il y a peut-être de la culpabilité parce que c'était peut-être qu'une amitié et que ça vous a rendu mal. Mais c'était quelque chose de naissant, d'accord? Et avec le temps, vous allez récupérer une certaine forme d'abondance. Ouais, il y a un homme qui rêve d'évoluer, qui est clair sur l'amour qu'il ressent pour sa famille au sein d'un foyer, ou sur lequel il a travaillé. Ouais, il y a un certain changement pour retrouver de l'équilibre dans une famille. Sur des trahisons.
À million, peut-être que c'est vous qui retournez vers votre compagne ou vous retournez vers votre femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des accusations sur de la trahison et que là, il va falloir tendre l'oreille et que vous êtes à un carrefour de votre vie et que pour le moment, en fait, vous êtes... on vous dit que tous les espoirs sont permis. Voilà, tous les espoirs sont permis à million. Soyez à l'écoute. Donc, Juin, et oui, discernement, observation, changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visiblement et qui essayent d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes et ces femmes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable, ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Histoire d'amour. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne, tu peux te laisser glisser vers cette nouvelle histoire sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments et de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Communication authentique. Oui, vous allez vous communiquer. Il y a des erreurs qui ont été faites lors d'un parcours, mais vous êtes sur le point de retourner vers quelqu'un. Soit vers votre femme, soit vers votre famille, famille d'âme, vers votre flamme jumelle. En tout cas, à million, vous êtes en plein changement. Vous êtes à un carrefour de votre vie. On vous demande d'abandonner certaines choses et de sortir du sacrifice, tout simplement. Et de vous mettre à vivre. Hein. Vous vivez des épreuves et j'ai l'impression que vous allez peut-être vous empêcher de vivre quelque chose alors que... vous pouvez vivre pleinement les choses, d'accord? J'ai l'impression que vous ne limitez pas à une seule option. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même trahison. Donc, soit pour vous, soit pour l'autre. Soit c'est vous qui l'avez subi, soit c'est vous qui le faites subir. Mais en attendant, tendez bien l'oreille. J'ai l'impression qu'il va falloir trouver le courage de vivre beaucoup plus sainement. Et de laisser peut-être le côté volage au placard. Si vous voulez récupérer cette personne. Allez mes lions. Voilà pour cette nouvelle nuit du 25. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la guidance du mois d'octobre. Mes vierges, c'est à nous. Allez, c'est parti. On va aller voir ça. Allez, mes vierges, c'est à nous. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Très important. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, selon moi. On va aller voir l'énergie pour cette nouvelle lune en balance du dimanche 25 pour mes amis vierges, avec la triade pour commencer. Ensuite, on ira voir le sentimental avec les ors miroirs de Fanny Ferry, ensuite l'améthyste love et l'oracle des miroirs pour terminer par un message de l'amour. Voilà. Allez, c'est parti avec la triade. Donc, je vais faire 6 signes et 6 signes parce que je crois que sinon YouTube va me dire non, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Sinon, c'est presque un film. Allez, en route pour mes vierges. Un message de la triade pour ces énergies de cette nouvelle lune en balance du 25. On me parle d'un retour. Bon. Je prends toutes les cartes à l'endroit du... Hop, j'ai remarqué que je n'ai pas assez branché mon micro. Bah, rien que ça. À quoi ça sert? Allez, c'est parti. Silence. Ah. Ok. Silence, désert. Un retour après un désert affectif, quoi. Ou après aucune communication. Ouais. Donc il y a bien la protection sur des mensonges à travers une communication. Il y a bien un retour pour un renouveau. Il y a peut-être un voyage, la tentation, et il y a un choix. Il y a la tentation de pouvoir, de refaire le choix peut-être, et de pardonner peut-être à votre autre. Hein. Ouais. Ouais. Bon. Effectivement, hein. L'avertissement, je vais pas le mettre, mais je vais mettre l'épreuve, quoique il y est, je le mets. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié la carte et il y a l'avertissement. Donc, il y a peut-être, attention,
Parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois. Attention. Attention, parce qu'il y a déjà eu des choses qui ont... Vous avez peut-être... Il y a déjà des erreurs qui ont été commises et pour lesquelles il a fallu remettre de l'ordre et qui vous ont plongé dans vraiment quelque chose de pas cool. Mais c'était une nécessité pour vous de retrouver une certaine paix intérieure, j'ai l'impression, avec votre âme sœur et qu'il y a une mutation. Il y a peut-être acté une fin pour sortir de l'illusion. Ou alors vous avez arrêté d'être dans l'illusion, d'accord? Et il y a eu des conflits, mais il y a bien un retour. Soit avec le père ou la mère de vos enfants, sinon c'est avec quelqu'un que vous estimez comme étant important et dans lequel il y a une certaine transformation, une certaine forme de réussite qui va mettre du temps. J'ai l'impression que oui, il y a peut-être eu le sacrifice avec des tiers. Peut-être que cette personne était occupée avec des tiers. Parfois, c'est pas forcément des femmes ou des hommes, mais ça peut être... Il y a une méditation, là, il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a prié pour sortir de ce sacrifice. Et pour rencontrer cette femme. Et oui, parce qu'elle est la solution pour vous élever. Et ouais. Il faut ramener une certaine forme d'équité dans le lien. Là, j'ai l'impression qu'il y a le retour, en fait, il y a un retour que vous savez peut-être pas, ou alors tout simplement, vous avez gardé le silence, vous avez laissé un désert dans cette communication, et il y a un retour pour faire la lumière, et on dit stop, stop, stop. Moi, j'ai appris des choses, attention, j'ai vécu ça quand même comme une épreuve, tu vois, donc ton retour, c'est pour moi une forme d'épreuve aussi. Et il y a eu des erreurs qui ont été faites, des erreurs en fait, et on dit hop, 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 stop, attention, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être des messages, on nous dit attention, c'est pas ça, quoi. Vous voyez, il y a une certaine forme de bénédiction dans le fait de se dire je ne veux plus vivre ça, en fait. Faire la lumière sur ce que vous ne voulez plus. Il y a un retour, oui, d'accord, il y a un retour, mais attention. Attention, dans un partenariat amoureux. Il faut retrouver une certaine... Vous êtes clair là-dessus, il faut retrouver une certaine forme d'équilibre pour pouvoir vous élever. Et c'est la solution pour retrouver votre abondance, chère madame. Mais il va falloir pardonner à monsieur. D'accord? Il y a bien une union là. Ça a plongé tout ça dans le doute, quoi. Ouais. Ça vous a plongé dans l'isolement, il a fallu... ouais. On parle d'un homme. On parle de temps. Donc il a peut-être fallu du temps à cet homme pour revenir. Il y a bien le retour. Ouais. Peut-être la proposition d'un voyage, d'un week-end, d'un déplacement, tout simplement qu'il y a un départ pour quitter. Peut-être des énergies... Ouais, tourner le dos, c'était une nécessité pour retrouver la paix. Donc, est-ce que... Il vous a fallu tourner le dos, en fait, à cette personne, j'ai l'impression, à cet homme. Et il a fallu du temps à cet homme pour mettre fin, en fait, et sortir de l'illusion et du sacrifice via peut-être des liens familiaux. Ou avec quelqu'un avec qui il y a peut-être une union karmique, d'ex-femme. Une transformation, là, pour remettre de l'ordre avec sagesse, sortir de l'isolement. Ouais. Mais vous savez ce que vous voulez. Vous retrouvez de l'équité. Et vous êtes protégé pour ça. Hein. Ouais. Il y a des énergies... ouais. Vous doutez énormément. Mes vierges. Vous doutez énormément. Parce que ce lien vous a fait mal, en fait. Ouais. Vous, mesdames. Eh bien, ouais. Il y a bien de la communication qui va revenir. Hein. Mais attention, prenez ça avec des pincettes, mesdames. Prenez ça avec des pincettes parce que il va d'abord falloir certainement que monsieur prenne le temps. Et avec votre... soit il vous propose un voyage, mais moi j'ai plus l'impression que c'est aussi le fait de peut-être acter un déménagement, se rapprocher de vous. Il y a une certaine forme de... C'est marrant. J'ai l'impression qu'il lui a fallu du temps, moi. Ouais. Il y a des choses qui ont été passées sous silence. Ouais. Il y a le fait de dire stop, là. Le fait de dire stop, d'avoir la bénédiction et de se dire non, mais moi je fais la lumière sur tout ça et il va me falloir du temps, en fait.
Que pour le moment, peut-être que j'ai besoin de quelque chose, de renaître sous une autre façon, de créer une autre forme de contrat. J'ai l'impression qu'il va falloir poser carte sur table, c'est ce que j'entends. J'entends poser carte sur table. Attention. Vous allez pouvoir faire la lumière sur plein de choses, mais il va falloir du temps, monsieur. Il lui a fallu certainement du temps. Donc peut-être qu'il y a un retour pour cette pleine lune, mais j'entends, il revient de loin. Bon, allez, à vous de voir. Allez, pour mes vierges, le sentimental, un message. Ouh, on se détend, il y en a beaucoup trop, il y en a qu'une qui s'est retournée. Je la prends, on me parle de l'action. 3h03, tout est possible, rien ne peut t'arrêter. Oups. Rien ne peut t'arrêter, ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Ouais, j'ai l'impression que j'ai pas regardé le deck, mais je sais pas pour quelle raison, on me dit putain l'oreille. Bon, c'est dingue. Vous êtes peut-être pas pour rien, vous êtes en fin de cycle avec les lions. Donc je crois que c'est les lions qui l'ont eu aussi. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte tes stress du quotidien. J'ai l'impression qu'il va falloir tendre l'oreille. Il y a de bons conseils, il y a des choses pour pouvoir passer à l'action et concrétiser peut-être une prise de décision. J'ai l'impression, mes amis vierges. Ça vous permettra peut-être de pouvoir passer à l'action. Oui, vous avez mis une pause. Allez, 3 cartes avec la Métiste Love pour mes amis vierges. Bon, effectivement, je vais les prendre toutes parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain message. Ouais. Vous avez mis une pause parce qu'il y avait un grand manque d'humilité dans le lien, mais il y a une opportunité sur une relation qui était basée à la base. Ouh, Joanna, trop de répétitions, ça tue. C'est pire qu'au basket. Qui était à la base dans la dépendance affective. Mais il y a un manque. Et il y a un manque pendant un moment où il y en a un des deux qui est en train de tourner la page. Et mais j'ai l'impression que même si monsieur essaie de tourner la page, il y a un manque. Ouais. Il y a une crise, il y a une fin de cycle, il y a un froid avec un amour peut-être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou sinon un amour éphémère avec une jeune femme. Mais il y a un nouveau départ. Bon, alors, il y a un nouveau départ. Ouais, après une période de lâcher prise. Il y a bien un retour. Il y a des erreurs qui étaient commises là. Il y a bien, ouais, il y a eu adultère et après il y a le retour vers la femme. Ouais. Ouais. Du coup, ça crée des blessures et des tensions dans la famille, c'est pas étonnant. Mais bon, pour un monsieur, là j'ai l'impression que pour un monsieur qui essaye de tourner la page après une séparation, certainement qui a été actée par madame, il se rend compte qu'il était dans un amour passionnant et envoûtant et qu'il essaye de s'élever au-dessus de ça, mais il y a un manque. Il y a une frustration, cette personne, elle n'est pas là. Les cartes, elles n'arrêtent pas de vaciller autour là. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs. C'est parti, un message avec l'oracle des miroirs pour mes amis vierges, pour cette nouvelle lune. Allez, 3 cartes et de une. Donc effectivement, il y a des accusations sur un grand manque d'humilité dans le lien. On dit, vous avez mis en pause, oui, concernant une union, un couple. Ouf. Bon, je vais les prendre parce qu'il y a peut-être... Ouais, on me dit que vous allez vous protéger, que vous allez en discuter, mais que... il y a eu un grand manque d'humilité dans le lien. Mais qu'il faut en terminer avec cette addiction. Peut-être le fait que votre autre allait... j'ai l'impression que vous accusez votre autre, en fait, votre amour. Et en attendant de vous protéger, mais j'ai l'impression que vous allez en dire, ça suffit maintenant, si tu es addict à ça, voilà. Mais là, on parle de famille, de voyage, de femme, de triangulaire, et d'un changement, ouais. Il y a peut-être une addiction au sexe, là, hein. Ou aux femmes, ou aux hommes. Il a fallu prendre ça, a foutu le bordel au sein de la maison. Et il a fallu travailler pour une femme sur le lien, prendre de la distance sur des trahisons. Et ouais. Mais il y a il y a une évolution là. Il y a une évolution, mais il y a eu trahison. Ouais.
Et il y a un boomerang. Il y a un boomerang et ouais, et j'ai l'impression qu'il y a le retour. Ouais. Est-ce que, est-ce que vous allez reprendre cette personne? Ça sera à vous d'en juger. Ça sera à vous d'en juger. Mais en attendant, vous allez communiquer pour sortir de cette forme d'addiction. Peut-être le fait que monsieur ou madame aille voir ailleurs. Pour vivre peut-être de façon plus saine. Mais il y a l'opportunité là de se protéger en fait et de nous quitter. Et de mettre fin peut-être à quelque chose. De passer à l'action. Pour vivre plus sainement. Les mystères de l'amour. Mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour, la science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Est-ce que vous laissez entrer? Est-ce que vous laissez revenir cette personne? Est-ce qu'il y a une certaine forme pour quitter cette forme d'addiction? Voilà. Mais on me parle bien de dépendance affective et ça revenait exactement là. Manque, peur, perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Tu te sens incomplet parfois. Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Tout simplement. N'oubliez pas, il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. D'accord? Mais là, oui, effectivement, il y a bien de la dépendance affective et il y a des peurs. Donc, ça peut être plein de choses, d'accord? La peur de se retrouver seul, la peur de... Voilà, la peur de quitter, de sortir de sa zone de confort. Parfois, c'est compliqué pour certaines personnes. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve pour la guidance les vierges du mois d'octobre. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bon courage pour cette nouvelle lune en balance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout.